du couple présidentiel. Kabalundi pour le reportage. Des chaleureuses poignées de main du comité d'accueil à l'arrivée du président de la République accompagné de la distinguée première dame à la cathédrale du centenaire protestant ce dimanche 6 août 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient communier avec les fidèles de l'église du Christ au Congo à l'occasion d'un culte spécial d'ouverture du synode national. L'ambiance était au rendez-vous lors de ces cultes spéciaux qui accueillent un invité spécial. Le message du jour et la lecture biblique étaient inspirés du livre d'Éphésiens 5, 8 à 16. Le prédicateur, Monseigneur Seblon Pereimboy, a invité le peuple de Dieu à développer un discours d'amour et de paix pour que le pays avance. Il a, dans son message, fustigé les discours de haine et de division distillés dans les milieux politiques et dans l'Église. Il a par ailleurs annoncé que l'Église du Christ au Congo va bientôt se réunir à l'occasion du synode national pour notamment prendre une position claire en rapport avec les défis auxquels le pays fait face. La présence du chef de l'État dans ces cultes a été saluée par le président national de l'ECC qui, dans son mot, a fait savoir que l'Église du Christ au Congo, sans perdre son identité, dira toujours la vérité dans l'amour et en toute responsabilité, sans pour autant devenir ennemi du pouvoir. Le révérend André Bokondoa a en outre précisé que l'ECC reste un partenaire privilégié de l'État pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la réalisation de ses objectifs. Le mot d'ouverture du synode a été lu par le modérateur national qui a rappelé l'importance de cette session qui devra évaluer systématiquement le travail réalisé en 6 ans et tracer la ligne de conduite de l'ECC. Ce sera l'occasion, a fait remarquer le modérateur, pour que l'Église soit interpellée et prenne une position claire face aux situations difficiles actuelles, à l'instar de l'agression imposée à la RDC dans sa partie orientale. Une prière a été juste après dite pour la paix dans l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. Cette session s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, religieuses et des délégués venus de toutes les provinces du pays pour participer à la 19e session du synode national de l'ECC. Neuvième jeu de la francophonie, 10 jours de spectacle. Kinshasa a attiré l'attention du monde. Hier à la clôture, une marée humaine a envahi l'intérieur du stade des Martyrs autant que l'extérieur. Le public venu assister au dernier match dans la tribune d'honneur, le couple présidentiel. Retour sur les images saisissantes avec Patrick Michel Moukoui. Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de Martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabées disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de Burkinabé sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui comme toujours avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, ont devant les caméras du monde remercié l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté aux délices de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Mabolo
La messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La CAN et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limite au miracle congolais. Fière chandelle pour la télévision publique. La RTNC a gagné le pari de la retransmission de tous les événements, son et images de qualité. Sylvie Elengue-Niembo, fière de ses équipes, a conduit le ministre de la Communication Patrick Mouyaya à visiter les plateaux et la régie. Eugénie Dada Chabani. Le diffuseur haut de jeu de la francophonie a diffusé toutes les compétitions sportives et culturelles dans tous les sites avec professionnalisme. La qualité des images et du son de la couverture médiatique par la chaîne mère en est une illustration. À cette journée de clôture du 9e jeu de la francophonie, avec succès, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue-Niembo, qui se sont impliqués activement pour atteindre tous les téléspectateurs et auditeurs du monde francophone, ont visité la régie et le plateau de la RTDH, radio-télé diffuseur hôte au Palais du Peuple. Il était question de s'enquérir des préparatifs de la couverture médiatique de la clôture du 9e jeu de la francophonie. Et puis ce message d'encouragement à l'occasion de la clôture justement des 9e jeux historiques de la francophonie organisés à Kinshasa, dont la RTNC a été désignée avec raison diffuseur hôte. Le directeur provincial de la RTNC Isiro ne peut rester indifférent face à la réussite de la couverture totale et en temps réel des activités avant, pendant et même après le 9e jeu de la francophonie et profite de la même occasion pour féliciter le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue-Niembo pour le savoir-faire et le professionnalisme de son personnel. Au nom de l'ensemble du personnel de la station provinciale du Haut-Ouélé, Isiro, ce message est signé Damas Esole Kaya, directeur provincial. Encore un mot sur les Jeux de Kinshasa. Les infrastructures sont à préserver pour permettre aux athlètes congolais d'améliorer leur performance. C'est ce que pense un des administrateurs de la télévision publique, Dionide Kaninda, sollicité pour encourager les gagnants pour la remise de médailles. José Baïtombo. Les Jeux de la francophonie ont vécu à Kinshasa de médailles d'or, d'argent et bronze remportés chaque jour pendant le déroulement de ces prestigieux Jeux de pays qui ont en commun la langue française. L'organisation de 9e jeu a fait appel à des personnalités des différentes catégories professionnelles et des décideurs pour la remise de prix aux meilleurs athlètes et autres compétiteurs. Parmi eux, Dienit Kaninda Mapinda, élevé aujourd'hui au rang des mandataires publics et conseiller à l'inspection générale des finances, qui a remis tout d'abord des médailles aux vainqueurs du semi-marathon le jeudi dernier, puis aux meilleurs judokas qui se sont mesurés sur le tatami au gymnase D du stade Tata Raphaël. Pour l'administrateur de la RTNC, les 9e jeux de la francophonie est un motif de fierté. Beaucoup ne croyaient pas à l'organisation de ces 9e jeux de la francophonie à Kinshasa, ici en RDC, mais nous avons un président qui a un leadership visionnaire. Quand il dit, il finit par accomplir ce qu'il dit, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Il l'a dit et il l'a fait. Nous sommes fiers de lui et nous sommes fiers des Congolais qui ont participé à ces 9e jeux de la francophonie. Aussi, Dienit Kaninda invite la jeunesse congolaise à se mettre au travail pour améliorer les performances athlétiques. Maintenant que nous avons tout ce qu'il faut en termes d'infrastructures, il est temps que la jeunesse s'élève. L'administrateur Dienit Kaninda est en outre président de la Ligue populaire des Amis du Changement, l'IPA Change, une ASBL des développements. Et cet appui de la diaspora aux activités sportives exercées par les jeunes de Kinshasa, l'Alliance des sports pour la solidarité a remis des kits complets aux joueurs de Kinshasa. Pour les sportifs, nous avons remis des vareuses, des ballons, ainsi que des filets pour les équipes de football.
Nous avons également vêtu des arbitres. Quant aux sportifs boxeurs, nous avons remis des paires de gants. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi investir dans le sport? L'Alliance nationale pour la solidarité, ANES, en sigle, pense que le sport est un outil éducatif. Aussi, un instrument de promotion de la santé publique. Le sport est également un outil de rayonnement et de symbole d'unité. Voilà l'importance de l'activité sportive. D'ailleurs, notre pays accueille le 9e jeu de la francophonie qui regroupe non seulement des disciplines sportives, mais aussi culturelles. Concernant le secteur artistique, actuellement nous soutenons un orchestre des jeunes artistes musiciens dénommé Étoile du Matin, dirigé par Mbala Mukanya Fiston, Job Love, et nous tenons absolument que ce groupe aille loin. Encore un mot sur le 9e jeu de la francophonie. Aux côtés du public, il y avait aussi des prédicateurs de la bonne nouvelle du royaume des cieux, communément appelés les témoins de Jéhovah, très actifs à prêcher la bonne nouvelle. Notre reporter Jacques Tubabouaméji les a suivis. Voici ce reportage. Mobilisés comme un seul homme, les témoins de Jéhovah ont été présents de façon permanente dans tout le site de 9e jeu de la francophonie organisé en République démocratique du Congo. Objectif, prêcher la bonne nouvelle du royaume des dieux aux Congolais ainsi qu'aux milliers de délégations de différents pays qui ont foulé les sols de la capitale congolaise Kinshasa, au palais du peuple dans la commune de Lingwala, au stade des martyrs dans la commune de Kinshasa et à l'échangeur à Lemba notamment. Les témoins de Jéhovah n'ont ménagé aucun effort pour proposer, et cela gratuitement, les publications bibliques et l'étude de la Bible à l'heure et au lieu des convenances des personnes intéressées. Selon les témoins de Jéhovah, le lien d'union et d'unité par excellence reste indubitablement l'amour et la paix contenue dans la parole de Dieu, la Bible, même si les disciplines sportives permettent aux gens de se retrouver et d'être ensemble. Pour les témoins de Jéhovah, la Bible a un pouvoir incroyable de transformer des personnes en paisibles citoyens. Les personnes humbles, disent-ils, doivent consommer les saintes écritures qui pacifient et unifient le peuple de façon durable. L'organisation des activités sportives et culturelles en République démocratique du Congo, belle opportunité pour les témoins de Jéhovah de consoler la population en milieu public avec un message d'espoir, de paix et d'amour. On quitte les coulisses du jeu pour parler de la sécurité. La police lance le recrutement de nouveaux éléments, 13 000 à recruter à travers la République sur la circulation routière. Le monnayage des contraventions est interdit, autant que la circulation de gros véhicules, des véhicules de gros tonnage, la journée à Kinshasa, à Lembikaï. Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières passe de la parole à l'acte en ce qui concerne le recrutement de 13 000 nouveaux policiers qu'il a annoncé quelques semaines après sa prise de fonction. Ce lundi 7 août, Peter Kazadi Kankonde était avec les responsables de la police nationale pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif de cette campagne est de renforcer la sécurité à travers le pays. Concernant le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement est lancé. Le recrutement se fera à travers tout le territoire national, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion, dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville de province de Kinshasa. À ce sujet, des mesures drastiques ont été prises, telles que l'interdiction des circulations des gros camions pendant les journées dans la ville de Kinshasa et le monnayage des contraventions routières. Les embouteillages, il nous a été recommandé de faire observer scrupuleusement le code de la route. C'est-à-dire que tout est prévu dans cette code, que ce soit du non-respect des bandes, que ce soit
sens contraire que les uns et les autres utilisent, ces actes seront réprimés. Retenons que cette mesure existe déjà. Elle a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur. La police ne va que l'appliquer. Coopération militaire entre la RDC et le Kenya. Des instructeurs kenyans viennent de former une nouvelle unité des FARDC. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, vient de les encourager à Kisangani. Reportage de Nicole Seseploka. Après l'étape de Goma dans la province du Nord Kivu, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné de son homologue kenyan, Eden Barre Douale, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une mission d'évaluation des opérations militaires dans la 3e zone de défense, regroupant les provinces de l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, le Maniema, la Chopo, le Haut-Ouélé et les Bas-Ouélé. Il est également question d'évaluer la formation des unités de FARDC au camp militaire lieutenant-général Baouma dans le cadre de l'accord de coopération militaire avec le Kenya. Une formation assurée par les instructeurs congolais et kenyans. Aussitôt arrivé à Kisangani, le patron de la Défense nationale a eu un briefing avec les officiers généraux de la 3e zone de défense et ceux du Kenya. Tout juste après, il a procédé à une visite guidée du camp lieutenant-général Baouma avant d'assister à une séance de démonstration des nouvelles unités récemment formées. Jean-Pierre Bemba Gombo encourage la collaboration militaire avec le Kenya et il a pris bonne note de tous les problèmes auxquels ils sont confrontés dans ces camps de formation. Il s'agit notamment celui d'armement, l'amélioration des conditions de vie dont une dotation est déjà prévue dans quelques jours, a-t-il précisé. Et les problèmes logistiques sont en train d'être réglés, toujours selon le ministre congolais de la Défense. Avant de quitter Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu une causerie morale avec les officiers supérieurs et subalternes des FARDC. Perte du pouvoir d'achat des fonctionnaires suite à l'instabilité du taux de change. Une commission paritaire au gouvernement banc syndical débute les discussions sous peu pour lever des options. Propos du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a également annoncé le rabattement de l'IPER qui passe de 15 à 3%. On l'écoute dans cet extrait choisi par Nadine Kilocho, Cédric Keninambo et Moké Maluma. Orientation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en application des dispositions de l'arrêté interministériel fonction publique, budget et finances du 30 décembre 2022, j'ai instruit la direction de la paye de procéder à compter de ce 3e trimestre de l'année en cours à l'opérationnalisation du régime complémentaire des retraites par capitalisation. Il s'agit d'intégrer les primes permanentes et les primes de corps dans les éléments des cotisations sociales, en y opérant une retenue à la source de 4% au titre de financement d'une retraite honorable. Ainsi, dès la paie du mois de juillet, vous constaterez l'effectivité de cette instruction sur vos fiches de paye. Un document devenu par ailleurs disponible en accès libre et individuel, après plusieurs années d'absence grâce au portail numérique de la fonction publique. L'IPR a été ramené de 15 à 3% et il restera à 3%, sauf pour les institutions politiques où il reste maintenu à 21%. Les cotisations ainsi recouvrées de cette capitalisation sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui crée à cet effet des comptes individuels pour chaque agent public et investit les sommes collectées afin de les fructifier. Ces régimes complémentaires, par ailleurs volontaires, visent à amener l'agent public à cumuler une épargne tout au long de sa vie professionnelle pour rehausser la qualité de sa vie
après la carrière en s'assurant d'un montant de pension, de retraite qui se rapproche au mieux du revenu qu'il percevait pendant qu'il était en activité. L'Institut national de la statistique INS attendu sur des données actualisées sur la démographie pour soutenir justement la planification du développement. Judith Suminwa-Tuluka, ministre d'État, ministre du Plan, a donné de nouvelles orientations à la nouvelle équipe, des nouvelles statistiques pour une meilleure planification. Reportage de Pompon Ombalando et de Joe Patrick Coucou. Vendredi 4 juillet 2023. Les nouveaux animateurs de l'Institut national de la statistique ont été investis par le secrétaire général au ministère du Plan, Daniel Epembe, devant le conseil scientifique. Ce lundi 7 août 2023, la nouvelle équipe est venue pour un premier contact avec la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka. Une rencontre d'orientation. Elle nous a rassurés de son soutien et de son appui. Et nous avons à l'INS des experts. Et nous comptons sur l'appui du ministre pour relever l'INS. Consciente des besoins du pays pour planifier le développement, la patronne du plan donne un nouveau souffle, une tâche ardue. Il va parler des problèmes de recensement, comment nous pouvons mettre et redynamiser l'Institut national de la statistique en produisant les données statistiques qui peuvent aider les consommateurs, c'est-à-dire le gouvernement et les autres pour faire les plans de développement basés sur les données statistiques qui ne sont pas disponibles pour le moment. Le conseil scientifique de l'INS, dirigé par Kokolo Sébastien, et le comité de gestion sous la coupe d'Élysée Chauvoux ont été invités à s'investir pour aider cette institution publique importante à jouer pleinement son rôle. Partage d'expérience entre le Conseil d'État gabonais et celui de la RDC dans le secteur de la justice. Les experts des deux parties ont travaillé pendant près de 10 jours pour un partage d'expérience. Les détails avec Diane Balaka dans ce reportage. Conduite par son premier président Jean-Paul Komanda, accompagné par la première présidente du Conseil d'État de la RDC, Marthe Odio Nondé, pour le partage d'expériences entre les deux institutions, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiesi, a salué cette initiative de partager de bonnes pratiques qui s'installent dans leurs États respectifs. Et nos textes que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir gérer le contentieux reposent sur ces bases-là. Et aujourd'hui, nous sommes amenés un peu à échanger sur les méthodes sur lesquelles nous pensons gérer ces conflits, ces contentieux. Et c'est aux magistrats gabonais d'ajouter. Les Gabons, tout comme les RDC, ont hérité des documents de la colonisation. L'objectif est d'améliorer les pratiques judiciaires. Le fait d'échanger les méthodes, les manières de gérer le contentieux, peut nous amener aussi à améliorer nos manières de travailler. Son collègue congolais a salué cette initiative de partager de bonnes pratiques car le Conseil d'État du Gabon fonctionne depuis son indépendance. La première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nondé, s'est réjouie d'avoir beaucoup appris de cette séance de travail de près d'une semaine à Kinshasa et a souhaité que ces genres d'échanges soient pérennes. Le Bénin a accédé à son indépendance il y a 33 ans. Cet événement était célébré au-delà des frontières nationales. Démonstration à Kinshasa dans ce reportage. Décor de rêve dans un cadre paradisiaque, les invités à la soirée commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin à Kinshasa semblaient parachutés dans un conte de fées. Le consul honoraire du Bénin en RDC, Excellence Kamika Chama, a organisé une soirée de célébration de la fête nationale du Bénin.
Outre les ambassadeurs et autres représentants des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa, on pouvait apercevoir parmi les invités le premier vice-président du Sénat, le VPM et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le ministre du numérique Eberhard Kolongele et bien d'autres membres du gouvernement et hauts cadres et personnalités. Sans oublier la diaspora béninoise en République démocratique du Congo ainsi que la délégation béninoise venue afin de participer au 9e jeu de la francophonie. Après les mots de bienvenue et l'exécution de l'hymne national du Bénin, son Excellence Kami Kachama, consul honoraire du Bénin, a dans son mot des circonstances dit les caractères à la fois historiques et sacrés la date du 1er août 1960, date qui consacre l'aboutissement de la lutte du vaillant peuple du Bénin pour son émancipation. Il a également loué la vision novatrice de son Excellence Patrice Talon, chef de l'État béninois qui tend à ramener les Bénins dans les carcans de la modernité, de la sécurité et des prouesses économiques, diplomatiques et culturelles. C'est là avant de louer l'excellence de relations qui lie le président Patrice Talon et Félix Tshisekedi Tshilombo. Vive le Bénin indépendant et libre. Bonne fête de l'indépendance à tous et je vous remercie. Ensuite, un documentaire retraçant l'historique du Bénin de l'indépendance jusqu'à ces jours a été projeté à l'intention de l'assistance. Quelques invités présents à cette soirée se sont exprimés en ces termes. Cela prouve la relation qu'entretient la RDC et la République du Bénin, que les relations sont beau fixes. Mais je salue tous les Béninois, toutes les Béninoises. Et vous savez, je suis la ministre de la Culture de la République d'Haïti. Et en Haïti, nous nous considérons comme venant du Bénin. Je salue le peuple béninois, le président Patrice Talon, tout le gouvernement. C'est un sentiment de joie, d'allégresse. Ça fait 63 ans que notre pays a cédé à la souveraineté internationale. Pour moi, il faut faire l'état des lieux, le bilan et les perspectives. Commencé à 19h, la fête nationale du Bénin s'est clôturée aux alentours de 22h dans une ambiance bon enfant. Voilà, 63 ans d'indépendance et non 33 ans, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Le secteur aérien de la République démocratique du Congo attend beaucoup des nouveaux dirigeants à la tête de la RVA. Cette mission a été rappelée justement aux nouveaux animateurs par le ministre des Transports, Marc Ekila, au cours d'une rencontre de prise de contact. Reportage de José Baïtombo. Sa nomination par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle équipe dirigeante de la régie de voies aériennes conduite par le président du conseil d'administration, Trifon Kike Moulumba, a été reçue par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement. Maître Marc Ekelali Kombo a saisi l'occasion pour passer en revue tous les dossiers chauds qui attendent de nouveaux animateurs de la RVA. Il les a invités à considérer les attentes du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, notamment en ce qui concerne la construction et modernisation des infrastructures aéroportuaires pour favoriser les désenclavements de la RDC. Les nouveaux PCA a apprécié l'accueil chaleureux leur réservé, déterminant pour une bonne collaboration entre le ministère, les conseils d'administration et la direction générale de l'entreprise. Nous nous apprêtons à nous déployer pour aller vers les infrastructures aéroportuaires, voir notre administration, comment elle fonctionne, à Kinshasa, mais aussi en province. Mais avant tout cela, il fallait que nous puissions venir voir le ministre des Transports, qui nous a reçus un accueil absolument chaleureux, nous la remercions. Il y a beaucoup de dossiers que le ministre d'ailleurs a appelés des défis que nous devons relever, des défis importants. La nouvelle équipe de la RVA s'est fait le devoir de donner une nouvelle image à cette entreprise publique et a promis de travailler d'arrache-pied pour améliorer les résultats de la RDC au niveau de l'OACI notamment, dans le domaine de la navigabilité et la sûreté aérienne. Et pour terminer, les controverses éventuelles autour des listes que va bientôt publier la CENI, l'équipe de Nicadima prépare les esprits à la gestion de la contestation. La CENI a organisé une journée d'information pour le journaliste. Reportage de Teti Samba.
Cette activité d'une importance capitale a été initiée à l'intention des journalistes au moment où la CENI se prépare à publier les listes provisoires des candidatures déclarées recevables et irrecevables. Étant donné que cette publication pourrait susciter d'éventuelles contestations des listes et candidatures, le calendrier électoral prévoit du 10 au 16 août 2023 des recours devant la juridiction compétente, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. Elle a été présidée par le premier vice-président de la CENI, bienvenue Ilanga Limbo. Le management de la CENI a jugé bon pour solliciter la collaboration des organes de presse et des journalistes que vous êtes dans le souci d'informer le plus possible sur les cadres légaux en matière de candidature. Auparavant, Mme Patricia Ntseyamoulé, la rapporteure de la centrale électorale, a dans son mot de bienvenue relevé que la CENI ne cessera jamais de rappeler que les médias jouent un rôle très important pour faciliter l'accès de la population à la bonne information publique. Le directeur juridique Edi Kisile a pour sa part exposé sur les différents cas types d'irrécevabilité d'une candidature ou d'une liste de candidatures, avant qu'au directeur de cabinet adjoint Dave Banza n'aborde les différentes innovations en rapport avec le seuil de recevabilité de liste et l'exemption du paiement du cautionnement électoral. S'en est suivi la partie interactive marquée par un jeu de questions-réponses qui a jeté de la lumière sur des préoccupations soulevées par un certain nombre de participants. Voilà, merci, je reste au fond pour ce reportage. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde, précisément à Cotonou et à Paris.